Alors que Rua se tenait seule devant la maison, le visage ruisselant de larmes, ses beaux-parents riaient à des kilomètres à la ronde, pensant l'avoir enfin effacée de leur photo de famille parfaite. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel de luxe et aperçurent la banderole accrochée dans le hall, leurs sourires s'évanouirent, car la femme qu'ils avaient laissée derrière eux venait de bouleverser leur vie. Rua, une femme au grand cœur issue d'un milieu modeste, épousa un membre de la riche famille Kato, espérant un nouveau départ. Mais dès le début, ses rêves d'acceptation furent anéantis. Sa belle-mère, Sifa, et sa belle-sœur, Aluna, lui firent clairement comprendre que Rua n'était pas la bienvenue dans leur monde. Elle ne la considérait pas comme un membre de la famille, juste comme une servante vêtue de vêtements coûteux. Malgré ses efforts pour s'intégrer, elle était toujours traitée comme une étrangère, un rappel constant de sa différence avec la vie glamour qu'il menait. Lorsque la famille Kato prévoyait des vacances, Rua pensait que ce serait l'occasion de tisser des liens avec eux, de se sentir enfin à sa place. Mais Sifa et Aluna avaient d'autres projets. Ils lui ont froidement annoncé qu'il n'y avait pas de place pour elle dans la camionnette, l'abandonnant sans hésiter. Tandis que la famille s'éloignait, riant et bavardant, Rua se retrouva seule, le cœur brisé, sans personne vers qui se tourner. Il se fichait de ses sentiments. Pour eux, elle était invisible. La douleur était profonde, mais ce n'était que le début d'un douloureux voyage que Rua allait bientôt transformer en une force puissante. Ils étaient loin de se douter que la femme qu'ils avaient si facilement rejetée allait tout changer. Le matin du voyage, Rua se réveilla tôt, le cœur rempli d'excitation. Elle prépara soigneusement ses vêtements, plia chaque robe avec amour et y ajouta même des petits cadeaux pour ses beaux-parents, espérant que ses vacances les rapprocheraient. Elle imaginait les rires qu'ils partageraient, les photos qu'ils prendraient ensemble, comme une vraie famille. Son visage rayonnait d'espoir tandis qu'elle attendait près de la porte, son sac prêt, son cœur prêt. Mais au fil des heures, son sourire s'estompa peu à peu. La maison était trop silencieuse. Elle les appela, pensant qu'ils étaient peut-être en retard. Mais il n'y eut pas de réponse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit son téléphone pour appeler son mari, Kazi. Le téléphone sonna, mais il ne décrocha pas. Elle essaya encore et encore. Toujours rien. Puis, le cœur lourd, elle sortit et constata que la camionnette familiale avait disparu. Il l'avait abandonnée. Sa poitrine se serra lorsque la cruelle vérité la frappa. Ils avaient tout prévu. Ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont laissé là exprès. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle appela Sifa, sa belle-mère, et Aluna, sa belle-sœur. Mais leur téléphone était éteint, eux aussi. Tout le monde lui avait tourné le dos. Elle ne faisait pas partie de leurs vacances, de leur joie, de leur famille. Elle n'était qu'une figurante qu'ils voulaient effacer. Finalement, lorsqu'elle parvint à joindre son mari, ces mots la blessèrent plus profondément qu'un couteau. « Reste à la maison et repose-toi. » Rua, dit quasi froidement, comme une enfant à qui l'on enjoignait de rester en dehors des affaires des adultes. Pas d'excuses, pas d'explications, juste cet ordre cruel. Les genoux de Rua fléchirent et elle s'assit sur le sol froid, se sentant abandonnée et humiliée. La femme qui rêvait de chaleur familiale se retrouvait désormais seule, confrontée à une cruelle trahison. Et à cet instant, quelque chose en elle commença à changer. Rua était assise par terre, le cœur brisé. Sa valise était toujours prête, ses vêtements soigneusement pliés, mais ils lui semblaient désormais inutiles. La famille qu'elle s'efforçait tant de satisfaire l'avait abandonnée comme si elle n'était rien. Ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer. Elle se sentait vide, petite et indésirable. Chaque fois qu'elle pensait à la voix froide de Kazi, lui disant de rester chez elle et de se reposer, de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. Elle avait l'impression que son monde s'écroulait. Elle se demandait si elle serait un jour assez bien, si elle serait un jour aimée et acceptée. Assise là, silencieuse, son regard se posa sur la vieille boîte en bois posée sur l'étagère. C'était la boîte de sa grand-mère, la seule personne qui lui ait jamais donné le sentiment d'être spéciale. Les mains tremblantes, Rua l'ouvrit. À l'intérieur, parmi de vieilles photos et de petits souvenirs, elle trouva une lettre pliée. Elle était jaunie par le temps, mais les mots étaient encore clairs. Sa grand-mère avait écrit « Ma chère Rua, tu es plus précieuse que l'or. Ne laisse jamais personne te rabaisser. Tu portes en toi une force bien plus grande que tu ne le penses. » En lisant ces mots, Rua se sentit agitée. Ses larmes s'atténuèrent et pour la première fois de la journée, elle prit une profonde inspiration. Elle regarda autour d'elle dans sa petite chambre solitaire et murmura « Plus jamais.
Elle ne les laisserait plus jamais la traiter comme une ordure. Elle n'attendrait plus jamais leur amour. Sa douleur se transforma en colère, et sa colère en pouvoir. Rua se leva, essuya ses larmes et se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait n'était pas faible. Elle en avait assez de supplier. Elle en avait assez de pleurer. Elle leur avait tout donné, son amour, sa loyauté, sa patience, et ils avaient tout gâché. Il était temps maintenant de se choisir, avec une détermination renouvelée. Elle a pris son téléphone. Elle a passé des appels secrets, contactant les contacts qu'elle avait discrètement noués au fil des ans, alors que tout le monde la prenait pour une épouse silencieuse. Elle a appelé son associé à l'étranger. Elle a appelé le directeur de l'hôtel qu'elle avait aidé lors d'un événement caritatif. Elle a appelé des gens qui la respectaient, des gens qui connaissaient sa valeur. Au fil des appels, Rua se sentait plus forte à chaque mot. Un plan commença à germer dans son esprit. Et cette fois, il ne s'agissait pas de gagner leur amour. Il s'agissait de leur montrer que la femme qu'il tentait d'effacer était sur le point de briller plus fort que jamais. Ce fut son point de rupture, mais aussi son tournant. Rua en avait assez d'être la femme qu'il pouvait rejeter. Maintenant, elle était prête à s'élever. Alors que la famille Kato profitait de ses vacances, pensant que Rua était assise à la maison, vaincue, quelque chose d'incroyable se produisait en coulisses. Rua travaillait discrètement sur ce dont elle avait toujours rêvé, créer sa propre entreprise. Même si on la traitait comme une moins que rien, elle profitait de chaque instant libre pour apprendre, évoluer et créer. Elle avait lancé une boutique en ligne, vendant des accessoires faits main et des vêtements élégants. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, un moyen de gagner un peu d'argent de poche. Mais Rua était intelligente et déterminée. Au fil du temps, sa boutique a gagné en notoriété. Ses créations étaient originales et uniques, et les clients ont rapidement afflué. Puis, un jour, Rua a reçu un appel qui allait tout changer. Une chaîne de mode internationale avait remarqué son travail et souhaitait s'associer à elle. C'était un rêve devenu réalité. Le premier gros versement qu'elle reçut représentait une somme d'argent inédite, et elle savait exactement quoi en faire. Au lieu de l'utiliser pour se sentir mieux ou pour s'offrir des produits de luxe comme la famille Kato s'y attendait, Rua prit une décision audacieuse. Elle a utilisé son premier gros versement pour réserver l'hôtel même où la famille Kato avait prévu ses vacances, mais pas en tant qu'invitée. Non, elle n'allait pas rester en retrait cette fois. Elle a réservé l'hôtel en tant qu'hôte VIP. Rua n'était pas une simple visiteuse. C'était elle qui commandait désormais. À leur arrivée, les Kato ignoraient qui se cachait derrière l'accueil chaleureux qui les attendait. Le personnel de l'hôtel avait été informé et ne répondait désormais plus qu'à une seule personne, Rua. Elle contrôlait entièrement chaque détail de leur séjour. Son nom était partout, des panneaux de bienvenue dans le hall aux cadeaux personnalisés dans les chambres. Tout semblait indiquer qu'elle était aux commandes. La famille Kato entra dans l'hôtel, totalement inconsciente de la tempête qui s'annonçait. Ils pensaient venir se détendre, ignorant que la femme qu'ils avaient laissée derrière eux était désormais aux commandes. Chaque recoin qu'ils empruntaient, chaque membre du personnel auquel ils s'adressaient, tout était sous les ordres de Rua. Elle avait renversé la situation sans même qu'ils le sachent. La réussite commerciale de Rua n'était plus un secret pour personne. Son agitation discrète avait porté ses fruits, et elle s'apprêtait à s'assurer que la famille Kato savait exactement qui elle était. Lorsque la famille Kato arriva enfin à l'hôtel de luxe, elle était excitée, pensant profiter de vacances reposantes. Mais dès qu'elle pénétra dans le grand hall, quelque chose d'inattendu attira leur attention. Une immense banderole était tendue à l'entrée, sur laquelle on pouvait lire en lettres majuscules « Bienvenue à notre cher partenaire, Rua Kato ». Ces mots semblaient résonner dans l'air, faisant disparaître tout le reste de la pièce. Sifa, Kazi et Aluna restèrent figés, le visage décoloré. La banderole, la foule, les applaudissements, tout était pour Rua. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, leur esprit ne parvenait pas à saisir ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas seulement un hôtel, c'était le théâtre de leur pire cauchemar. Les invités qui les entouraient, qui discutaient et discutaient, tournèrent soudain leur attention vers l'entrée. Rua entra dans la pièce, rayonnante de confiance. Vêtue d'une tenue éblouissante, son visage rayonnait de fierté et de bonheur. Elle ne ressemblait en rien à la femme silencieuse et brisée qu'ils avaient laissée derrière eux. Cette Rua était puissante, sûre d'elle et méconnaissable. Alors qu'elle avançait, la foule se mit à applaudir. Il était clair qu'ils la reconnaissaient, non pas comme l'épouse de Kazi, mais comme une femme d'affaires prospère.
Les applaudissements emplirent la salle, et pendant un instant, Rua fut la vedette. Elle garda la tête haute, passant devant ses beaux-parents sans un regard, sachant pertinemment à quel point ils devaient être choqués. Sifa essaya d'en rire, de jouer la carte de la décontraction, mais sa voix était nerveuse. « Oh, quelle coïncidence !» dit-elle, essayant de minimiser la situation. Mais les murmures avaient déjà commencé. Autour d'eux, les gens murmuraient, leurs regards oscillant entre la famille Kato et Rua. Ils percevaient la tension, le malaise. Impossible de l'ignorer. Le sourire forcé de Sifa ne parvenait pas à cacher la panique qui s'insinuait dans son regard. La réalité s'imposait. Ce n'était pas une coïncidence. Rua n'était plus l'épouse invisible qu'il pouvait contrôler. Elle était devenue quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Les murmures s'amplifièrent à mesure que de plus en plus d'invités prenaient conscience de la signification de la bannière. Rua n'était plus une simple invitée. Elle était à la fois respectée, admirée et crainte. La famille Kato, autrefois si sûre de sa supériorité, était maintenant complètement abasourdie. Ils avaient sous-estimé Rua, pensant pouvoir l'abandonner sans hésiter. Mais maintenant, ils se retrouvaient face à la dure réalité. La femme qu'ils avaient abandonnée venait de prendre le contrôle de l'hôtel où ils séjournaient. Le soir était arrivé et le grand dîner de bienvenue à l'hôtel allait commencer. Tandis que les invités se rassemblaient dans l'élégante salle à manger, Rua fit son entrée, marchant avec une assurance sereine qui laissa tout le monde bouche bée. La famille Kato, encore sous le choc de la banderole, se retrouva au milieu d'une nouvelle surprise. Rua n'était pas assise avec eux au fond de la salle, comme ils l'attendaient. Elle fut plutôt escortée jusqu'à la table d'honneur, l'endroit le plus prestigieux de la salle. Tous les regards étaient braqués sur elle, assise avec grâce, souriante et engageante avec les autres invités, visiblement impressionnés par sa présence. Ses beaux-parents, habitués à être au centre de l'attention, furent repoussés au fond de la salle. Ils ne purent que regarder Rua, celle qu'ils considéraient comme une ombre dans leur vie, prendre sa place au sommet. Au début du dîner, un silence s'abattit sur la foule et le directeur de l'hôtel, qui observait discrètement depuis les coulisses, prit le micro. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle, j'ai l'honneur d'annoncer que notre chère invitée, Madame Rua Kato, est non seulement une partenaire précieuse, mais qu'elle détient désormais 40% du capital de notre chaîne hôtelière. » Ces mots restèrent en suspens, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. La foule murmura sous le choc, mais la véritable stupeur se lisait sur les visages de la famille Kato. Le visage de Kazi devint pâle, comme un fantôme. Il resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. La femme qu'il avait laissée derrière lui, celle qu'il avait rabaissée et rejetée, était désormais propriétaire d'une part importante de l'hôtel où il séjournait. L'esprit de Kazi Essambala. Comment avait-elle fait? Il ignorait que Rua bâtissait secrètement son propre empire, tandis que lui et sa famille continuaient de la traiter comme une étrangère. Cette révélation le frappa violemment. Sa femme n'était plus la femme impuissante qu'il connaissait autrefois. C'était une femme d'affaires prospère et puissante, et il l'avait sous-estimée à chaque instant. Sifa, assise à côté de lui, s'efforçait de garder son sang-froid, mais même elle ne parvenait pas à dissimuler l'incrédulité qui se lisait dans son regard. Aluna, qui avait toujours fait des remarques désobligeantes sur Rua, regarda nerveusement autour d'elle, réalisant que la situation s'était complètement inversée. Ce qu'ils pensaient être leurs vacances, leur moment de luxe, était devenu un cauchemar. Rua n'était plus invisible. C'était une force sur laquelle il fallait compter. Tandis que le dîner se poursuivait, Rua resta calme, sa confiance grandissant à chaque minute qui passait. Elle savait que le moment était venu, celui où elle allait enfin révéler la vérité. Les murmures et les ricanements de sa belle famille l'avaient toujours blessée, mais maintenant, avec tout ce qu'elle avait construit, elle avait le contrôle. Le moment venu, Rua se leva, attirant l'attention de tous. Les invités se tournèrent vers elle, curieux, tandis qu'elle prenait une profonde inspiration. Lentement, elle commença à parler, d'une voix ferme et posée. « Je crois qu'il est temps que la vérité éclate. » dit-elle, son regard se tournant vers Sifa et Aluna, qui la regardèrent avec surprise. D'un geste calme, Rua fouilla dans son sac et en sortit un dossier rempli de reçus et de mets. Les membres de la famille échangèrent des regards inquiets, pressentant que quelque chose allait se produire. Mais ils n'imaginaient pas l'ampleur que cela prendrait. « Vous l'ignorez peut-être tous. » poursuivit Rua,
Mais pendant que je travaillais dur pour construire mon avenir, certains membres de cette famille utilisaient nos fonds pour leur propre luxe. Elle commença par Sifa, sa belle-mère, et expliqua comment Sifa avait utilisé l'argent familial pour financer ses virées shopping somptueuses, ses soins au spa et ses vacances onéreuses, tout en critiquant Ruwa qui ne correspondait pas à l'image parfaite de la famille Kato. Le visage de Sifa devint rouge et elle ouvrit la bouche pour protester, mais Ruwa était prête. Elle tendit les reçus au directeur de l'hôtel, qui commença à les distribuer. Le directeur lut à voix haute l'un des reçus. Soins spa pour Sifa Kato, $5 000, compte familial utilisé. Un étonnement parcourut la salle tandis que les invités commençaient à relier les points. Ruwa s'adressa ensuite à Aluna, sa belle-sœur. Elle montra des courriels dans lesquels Aluna détournait secrètement de l'argent du compte familial pour financer son train de vie dispendieux, allant de sacs à main de luxe à des chaussures de créateurs, tout en se moquant de Ruwa pour ses vêtements bon marché. La salle fut plongée dans un silence total. Personne ne savait quoi dire. Le choc se lisait sur tous les visages, surtout chez les aînés de la famille, qui avaient toujours été si aveugles aux manipulations qui se déroulaient sous leur nez. Ruwa, cependant, restait calme, sereine lorsqu'elle exposait la vérité. Sifa tenta de l'interrompre, le visage rouge de gêne, mais il était trop tard. Les preuves étaient là, sous les yeux de tous. Il n'y avait plus moyen de le nier. Aluna semblait sur le point de s'évanouir, son assurance habituelle ayant disparu. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas. Ruwa ne s'arrêta pas. Elle regarda son mari, Kazi, assis dans un silence stupéfait, réalisant à quel point il avait négligé tout cela. « Ce n'est pas qu'une question d'argent », dit Ruwa d'une voix désormais ferme et déterminée. « C'est une question de respect. Je ne laisserai plus personne me traiter comme si je n'avais pas ma place. » La salle était figée d'incrédulité, tandis que la vérité s'installait comme un poids. Ruwa avait pris le contrôle qu'il pensait avoir sur elle et l'avait transformé en son propre pouvoir. Elle sourit, sachant qu'elle venait de réécrire l'histoire qu'ils avaient tenté de raconter à son sujet. Kazi, conscient du désastre qui se préparait, tenta de sauver le peu de fierté qui lui restait. Il se leva, le visage pâle, et se tourna vers Ruwa avec un sourire forcé. La salle était emplie d'une tension gênante, chacun attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite. « Ruwa, je suis désolé, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Je n'aurais jamais dû les laisser te traiter ainsi. Pardonne-moi. » Les invités attendaient, retenant leur souffle. Les excuses de Kazi étaient désespérées, un ultime effort pour sauver sa peau et, surtout, l'image de la famille Kato. Mais Ruwa ne broncha pas. Elle n'avait pas besoin de ses excuses. La douleur qu'il lui avait infligée était bien plus profonde qu'un simple pardon ne pouvait l'apaiser. Elle le fixa un instant, se souvenant de toutes les fois où il était resté silencieux face à sa mère et à sa sœur qui la rabaissaient. Combien de fois lui avait-elle demandé son soutien, pour finalement se heurter à l'indifférence? Combien de fois l'avait-elle supplié de la défendre, pour finalement le voir détourner le regard? D'une voix posée et calme, Ruwa répondit. « Tu as toujours été silencieux quand j'avais besoin de toi, Kazi. Tu as préféré le confort de ta famille à ma douleur. Ce n'est pas seulement une question de ce qu'ils ont fait. C'est une question de ces années où tu es resté silencieux, les laissant me piétiner. » Les invités, percevant la gravité de ces paroles, échangèrent des regards gênés. Le visage de Kazi se décomposa, le poids de ses paroles s'immisçant dans sa mémoire. Ce n'étaient pas les excuses qu'il pensait pouvoir tout arranger. Ruwa ne cherchait pas des mots. Elle recherchait le respect et l'action, ce qu'il n'avait pas offert. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Sifa, le visage rouge d'humiliation, finit par craquer. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle se précipitait vers Ruwa, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Ruwa, s'il vous plaît, » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Ne nous exposez pas ainsi. Nous avions tort. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas. Est-ce à éclater au grand jour? On peut arranger les choses. Je peux arranger les choses. » Ruwa resta immobile, le regard doux mais inflexible. Elle regarda sa belle-mère, qui avait toujours essayé de la contrôler, de la rabaisser. Mais Sifa n'était plus celle qui contrôlait la situation. Ruwa détenait désormais le pouvoir, et elle n'allait plus se laisser manipuler par Sifa. Avec un sourire doux, Ruwa secoua la tête. « Ce n'est pas de la vengeance, Sifa. C'est une révélation. » Elle marqua une pause, laissant ces mots pénétrer son esprit. « La vérité ne peut plus être cachée. Ce que tu m'as fait, les mensonges,
la manipulation, tout éclate au grand jour maintenant. Tu devras en assumer les conséquences. Le silence retomba dans la salle. Le poids des paroles de Rua planait dans l'air, et pour la première fois, il devint clair qu'elle n'était plus la femme impuissante qu'ils avaient autrefois tenté de contrôler. Elle avait repris son pouvoir, non par vengeance, mais par la force de la vérité. Debout là, entourée des murmures étouffés de la pièce, Rua réalisa qu'elle avait déjà gagné. Elle n'était plus l'épouse silencieuse et soumise, mais une femme maîtresse de sa vie, et tout le monde autour d'elle le sentait. Un dernier regard vers Kazi et sa famille la fit prendre conscience de sa décision. Elle n'allait plus se laisser berner par leur mascarade. Jen Aymar, dit Rua d'une voix ferme et ferme. Cette famille, ce style de vie, ce n'est plus pour moi. Je ne veux plus faire partie de ton jeu. Je vivrai ma vie selon mes propres conditions, pas comme une marionnette à ton service. Il y eut un silence dans la pièce. L'espace d'un instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Les invités la regardaient tous, stupéfaits par son courage. Sifa et Aluna, qui avaient passé des années à la manipuler et à la rabaisser, restaient figés, le visage blême de gêne. Rua inattended ni excuses ni explications. Elle se retourna gracieusement et s'éloigna de la table, d'un pas décidé. Tandis qu'elle traversait la foule, des murmures d'admiration la suivaient. Ceux qui l'avaient toujours méprisée ou ignorée la voyaient désormais sous un jour nouveau. En tant que femme ayant trouvé sa force et n'ayant pas peur de s'éloigner des personnes toxiques, Sifa et Aluna se tenaient derrière elle, humiliés. Les invités, qui s'étaient autrefois inclinés devant la richesse et l'influence de la famille Kato, les regardaient maintenant avec dédain. Le statut social qu'ils avaient soigneusement bâti s'effondrait, et ils le savaient. Ni argent ni manipulation ne pourraient réparer les dégâts. Rua leur avait montré que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou le statut social. Il résidait dans l'estime de soi et l'intégrité. En sortant de l'hôtel, Rua ressentit un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois, elle était maîtresse de son destin, et rien ne pouvait l'arrêter. La vie qu'elle allait se créer, une vie libérée du poids des attentes et des manipulations familiales, lui appartenait entièrement. Et tandis qu'elle s'éloignait, la tête haute, elle savait qu'elle s'était enfin libérée des chaînes qui la retenaient autrefois. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit inoubliable, et Rua était devenue une force sur laquelle il fallait compter. Sa boutique, autrefois un petit rêve niché au fond de son cœur, s'était désormais étendue à tout le continent. Ce n'était plus seulement une entreprise, c'était un mouvement. Rua était devenue un symbole d'émancipation pour les femmes du monde entier, prouvant que, quel que soit son point de départ, on peut s'élever au-dessus de tout. Ses créations étaient célébrées pour leur élégance, leur force et leur authenticité, à l'image de la femme qui les créait. Aux quatre coins du monde, les femmes admiraient Rua pour son courage, sa résilience et son refus de se taire. Elle n'était plus la belle-fille silencieuse, l'épouse invisible. Elle avait pris son pouvoir, attirant l'attention partout où elle allait. Dans les conseils d'administration, autrefois un lieu où les hommes prenaient les décisions, Rua montrait désormais la voie à suivre. Sa voix était entendue, ses idées valorisées et son influence indéniable. Mais malgré tout son succès, une personne ne pouvait pas lâcher prise. Kazi. Il a essayé de la contacter, en lui envoyant des messages et en passant des appels. Désespéré de la reconquérir, il était désolé, a-t-il dit. Il avait compris son erreur, promit-il. Il la supplia même de lui donner une autre chance. Rua, cependant, avait dépassé de loin l'homme qui avait autrefois préféré le silence plutôt que de la défendre. Elle avait reconstruit sa vie de fond en comble, créant quelque chose dont elle était fière, quelque chose qui lui appartenait. Elle n'avait plus besoin de ses excuses ni de sa validation. Son cœur avait trouvé la paix et l'indépendance, et elle connaissait l'importance de se choisir soi-même en premier. Avec un sourire doux mais ferme, Rua déclina les avances de Kazi. « J'apprécie tes excuses, Kazi, mais je ne suis plus la même femme que lorsque tu m'as laissé à cet arrêt de bus. J'ai une vie maintenant, ma vie, et je ne l'échangerai contre rien au monde. » Ces mots étaient clairs, sa décision définitive. Debout dans son bureau, dominant la ville, Rua ne put s'empêcher de sourire. Elle avait réécrit son destin, et c'était plus beau que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La femme autrefois abandonnée était désormais invincible, construisant son empire à chaque pas. Elle avait prouvé que, quelles que soient les épreuves de la vie, on pouvait toujours se relever,
plus fort et plus déterminé que jamais. Et tandis qu'elle contemplait l'horizon, elle savait que ce n'était que le début.